Bienvenue une fois de plus dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 février 2022. Nous allons vous chanter le cantique tiré du Gloire à Dieu 449, Les anges dans nos campagnes. Puis nous allons vous lire un texte tiré de Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 14 et le psaume 15. Cantique 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Dans le psaume 15, psaume de David, il est dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Chers auditeurs et auditrices des Minutes Bibliques, soyez bénis dans l'omniprésence du Seigneur des Seigneurs. La Bible commence avec la séparation de la lumière et de l'obscurité. L'apôtre Paul demande aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, de faire en sorte que la vraie lumière qui fait sa demeure en eux par le Christ éclaire leur existence. Il est donc question pour les chrétiens que nous sommes de laisser la lumière de Christ nous pénétrer et changer le cours de notre existence. Il proscrit ou va à l'encontre des dérèglements reconnus dans la société d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Et c'est dans ce sens que le psaume 15 nous interpelle fortement. La question véritable qui y est développée est celle de savoir quelles conditions remplir pour s'approcher de Dieu. Et curieusement,
La réponse s'en tient au champ des relations humaines. S'abstenir de toute parole nuisible et inutile. Ne pas donner l'impression qu'on approuve en silence les mauvais choix moraux dans notre société, dans nos familles et même dans nos vies de tous les jours. Le Saint-Missaire nous interpelle aussi à respecter intégralement nos engagements. Et ne pas gagner de l'argent en abusant les autres. Autrement, éviter toute forme de cupidité. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est chose triste que ces vices se retrouvent encore dans la vie des chrétiens, dans le milieu des chrétiens, et que certains semblent s'accommoder à ce genre de vie que nous pouvons qualifier d'obscurité. L'apôtre nous interpelle ce matin à marcher comme des enfants de lumière. Il est important que nous prenions conscience qu'en étant en Christ, nous sommes des imitateurs de Christ et nous sommes des enfants de lumière. Nous ne pouvons être des enfants de lumière qui produisent la lumière que si nos vies sont remplies de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et pour demeurer donc des enfants de la lumière, deux choses majeures nous sont proposées. Premièrement, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Examiner et faire ce qui est agréable au Seigneur. Deuxièmement, ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais les condamner plutôt. Bien-aimé, c'est un gros défi ou un grand défi. Et notre prière, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, remplisse nos vies afin que toi et moi, nous soyons des sources de lumière pour nos différents milieux de vie. Puisse-t-il bénir en nous l'écoute de sa parole, nous éclairer durant la journée et nous donner d'être source de bénédiction pour ceux et celles qu'il mettra sur notre chemin. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Merci à tous et à toutes pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.